Les titres principaux, le président Taye Asselassie a souligné l'impératif de volonté politique pour éradiquer la faim. Nous allons lancer des réformes pour construire un service gouvernemental et un système de gestion moderne, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Toruna. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lomokan avec le journal. Le président Taye Asselassie a souligné qu'une forte volonté politique est essentielle pour éradiquer la faim. La conférence sur un monde sans faim s'est tenue ici à Addis Abeba sous le thème « Un monde sans faim est possible », réunissant plus de 1500 parties prenantes clés dont les chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des agences des Nations Unies, des représentants du secteur privé et des dirigeants de la société civile pour révéler l'un des défis les plus urgents de l'humanité. Le président Taye a souligné qu'une forte volonté politique est le facteur essentiel qui suscite la mobilisation et l'engagement de l'ensemble de la société au niveau mondial. Enfin, il a souligné les résultats d'une conférence de 3 jours, mobiliser des partenariats et présenter les meilleures pratiques et identifier les besoins d'investissement en actions concrètes afin d'éradiquer la faim. L'Éthiopie et le Chili ont formé un partenariat pour l'autonomisation des femmes et l'égalité de sexe. L'Éthiopie et le Chili ont initié une collaboration historique visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Une délégation chilienne de haut niveau dirigée par la vice-ministre des Affaires étrangères Gloria de la Fuente est ici à Addis Abeba à Tonandiki. La ministre Ergoji a salué la politique étrangère féministe pionnière du Chili qui en fait le premier pays d'Amérique du Sud à mettre en œuvre cette approche rejoignant d'autres nations comme la France, le Canada et l'Espagne. Ce partenariat représente une étape importante dans les relations entre l'Éthiopie et le Chili, ouvrant la voie d'une collaboration économique et sociale renforcée visant à atteindre l'égalité du sexe et l'autonomisation des femmes à ton appris. Le vice-premier ministre Temesgen a déclaré qu'une réforme avait été introduite pour construire un système de services gouvernementaux et d'administration moderne qui ne s'enfondrait pas en changement du gouvernement. Voici le reportage de Samret Godado. Le comité de direction de la réforme de la fonction publique et de l'administration a tenu sa deuxième réunion ordinaire en présence du vice-premier ministre Temesgen Toruna. Les membres de la commission ont visité les travaux de réforme réalisés par la commission de la fonction publique et ont évalué les travaux de la première phase à laquelle étaient présents 8 anciens inclus dans le premier tour. La commission principale a examiné en détail les activités réalisées par les anciens et a défini des orientations sur les points forts, les limites et les problèmes qui méritent une attention accrue. Le vice-premier ministre Temesgen Toruna a déclaré dans le même temps « Cela fait plus de 116 ans que l'Éthiopie a créé un système de services et d'administration gouvernementaux. » Cependant, il a déclaré qu'il restait des questions sur les services gouvernementaux et l'administration en termes de prestations des services et d'organisation d'un système d'exploitation, d'efficacité des ressources humaines et l'utilisation de la technologie. Il a déclaré qu'en raison de la mauvaise performance des anciens gouvernementales et l'existence de problèmes de services et de gestion, nous ne sommes toujours pas à l'abri à la pauvreté et du retard. Il a également déclaré que le gouvernement réformateur avait décidé d'améliorer les services gouvernementaux et l'administration d'améliorer la qualité des services et l'efficacité des anciens et avait commencé à travailler.
Avec cela, le gouvernement a approuvé la politique de service de gestion et une feuille de route de mise en œuvre a été préparée, a-t-il déclaré. Il a indiqué également que les décrets sur les services et la gestion devraient être approuvés prochainement et a souligné que lorsque le décret sera approuvé, la réforme sera pleinement mise en œuvre. Il a déclaré que les anciens gouvernementales mettront en œuvre la réforme en 3 cycles et que la réforme comporte une phase de préparation, de mise en œuvre et de consolidation. Il a déclaré que l'objectif principal du gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme est de moderniser le système de services et d'administration du gouvernement et de construire un système capable de servir au changement du gouvernement. Le vice-premier ministre Mesken Tourounakh a déclaré que même si les réformes avaient été tentées à plusieurs reprises par le gouvernement précédent, elles avaient échoué pour diverses raisons. Ils ont déclaré que le système de fonction politique qui assure les services gouvernementaux ne devrait pas être construit et détruit à chaque changement de gouvernement et de politiciens. Le président de la Sierra Leone, Malda Bio, a souligné que l'Afrique peut compter sur l'armée de l'air éthiopien pour la paix et la sécurité. L'armée de l'air éthiopien est un bon exemple pour les autres pays, non seulement à imiter, mais aussi en exploitant, a dévoilé le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Le président Julius Maada Bio et le premier ministre Mamadou Ouriba de la République de Guinée ont visité l'armée de l'air éthiopien. Avec ses capacités massives et plus de 80 ans d'expérience riche, l'armée de l'air éthiopien pionnière peut prendre en charge le continent et jouer un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité, a ajouté le président Maada Bio. Il a salué les divers efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour transformer les pays tout en maintenant son centre de gravité pour les positions africaines. En outre, le président a souligné qu'il en été le fondateur de l'Union africaine, le siège de son siège, l'Éthiopie a toujours été première en tant que pays africain. L'Éthiopie est bien placée pour bénéficier pleinement de l'accord de la zone libre-échange continentale africaine. Les cas ont révélé leurs participants de la 19e réunion du comité des hauts fonctionnaires du commerce. Les participants à la 19e réunion du comité des hauts fonctionnaires du commerce de la ZLECA qui s'est tenue à Addis Abeba cette semaine ont visité le centre d'exposition permanent du commerce d'exportation éthiopien. Après la visite, Oseme Niyukuri, négociateur en chef pour le ZLECA du Burundi, a déclaré à l'ENA que le centre montre comment l'Éthiopie a lancé le processus il y a longtemps. Le négociateur en chef a déclaré qu'il était très important d'avoir un centre comme celui-ci pour attirer les investisseurs. Le ZLECA vise à accélérer le commerce intra-africain et renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial en renforçant la voie commune et l'espace politique de l'Afrique dans la négociation commerciale mondiale, a-t-on appris. Ethiopian Airlines lancera Air Cargo détenu en copropriété avec le gouvernement congolais et fait partie de la stratégie d'Ethiopian visant à accroître sa présence sur le continent africain, a révélé le PDG du groupe Mesfin Tassou. À partir du début du décembre 2024, Air Cargo deviendra opérationnel avec 2 Boeing 737-800 et la flotte Ethiopian Airlines, a souligné Mesfin. Ethiopian Airlines a également prévu d'augmenter sa flotte de 6 737-800 d'ici un an, a révélé le PDG. Le lancement d'Air Cargo soutenu par Ethiopian Airlines fait partie de la stratégie d'Ethiopian visant à accroître sa présence sur le continent africain et à exploiter la demande croissance de voyages aériens. Ethiopian Airlines a reçu dans son compagnie aérienne en co-entreprise avec une évaluation minutieuse des partenaires et de plans d'affaires avant d'investir, a-t-on appris.
Et pour conclure, le journal l'Éthiopie et la Djibouti ont convenu de renforcer la coopération de plusieurs secteurs clés, notamment la politique, l'économie, les transports et la logistique, entre autres. La 28e réunion conjointe de l'administrateur et commissaire des frontières Éthio-Djibouti, GBAC, de 2 jours visant à révéler les défis communs et à renforcer les relations bilatérales s'est tenue dans la ville de Bishoftu. La chef de la délégation éthiopienne et directeur général du service d'immigration et des citoyennetés, Salamouet Dawit, a souligné l'engagement des deux parties à des efforts de collaboration qui apporteront des avantages mutuels aux deux nations. Le chef de la délégation djiboutien et secrétaire général du ministère de l'Intérieur de Djibouti, Suleiman Moumin, a pour sa part souligné que la réunion s'est concentrée sur des questions stratégiques et des discussions approfondies. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Haïle Selassie a souligné l'impératif de volonté politique pour éradiquer la faim. Nous avons lancé des réformes pour construire un service gouvernemental et un système de gestion moderne, a déclaré le vice-premier ministre Mesken Toulouna. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Mourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.